Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle émagie. Une émagie sur mon vélo et puis le câble d'alimentation des tondeuses. Bien sûr c'est en électrique donc il est là. Déjà ce câble d'alimentation a un très gros problème. C'est au niveau de cette prise. Bon, vous allez me dire mais Maxime qu'est-ce qu'elle a, elle est toute normale. Déjà il y a ça. Mais le problème c'est que quand on le branche et qu'on le branche après à une tondeuse, et ben ce câble, enfin cette prise en question fait court-circuiter tout le câble. Donc ce qui se passe c'est que du coup ça fait sauter toute la baraque. Bon, ça m'est arrivé une fois et après ça fait sauter que un fusible, mais bon ça va venir cher à farce. Donc bref, là on va se retrouver sur les magies du vélo. Overroad Sprint FSP, VBS en selle, c'est une très bonne selle d'ailleurs, elle est très confortable. Je vais vous faire une petite magie vite fait puisque il vient juste de sortir de réparation. Avant je vous l'ai jamais montré mais j'ai jamais fait de vidéo dessus. Je me suis dit tiens pourquoi pas aussi en tant que motoculture faire des vidéos aussi sur le vélo. Sachant que si chez ma mère j'ai démonté le pneu et la chambre à air à l'arrière, je vous en ferai une vidéo remontage. Puisque j'ai acheté cette chambre à air et ce pneu en question. Alors déjà j'ai deux suspensions, j'en ai une juste en dessous de la selle. Bon c'est un vélo qui est pas cher. On peut acheter facilement à Auchan, mais il roule très bien et ça me suffit largement. Hein, j'ai pas besoin d'avoir un Rock Rider 520 ou un gros, je sais pas, un gros vélo quoi. Ça me servira à rien. Un vélo comme ça, tout basique, c'est tout simple. Ça roule normalement, voilà quoi. En plus, il vient de sortir de réparation. Donc les pneus arrière et avant, ce n'est pas les mêmes. L'avant, c'est un comme ça, mais l'arrière, c'est un comme ça, c'est pas les mêmes. À l'arrière, c'est un Hutchinson Rock. Le problème en fait c'est pourquoi c'est pas les mêmes, c'est parce que déjà avec un pote, pour le délire, en fait ce que j'ai fait c'est que je roulais comme un paintball et je suis arrivé, vous savez, sur les trucs en passage piéton. Là c'était même sur un parking et on avait une grosse truc comme ça. Moi je suis arrivé en tapant un dérapage et on s'est tapé une barre puisque j'ai largué un gros truc de fumée. Mais quand je suis rentré chez moi ça n'a pas fait le même délire parce qu'en fait j'avais un gros trou ici. Donc ça faisait trou, fil et après c'était normal. Et après j'avais la chambre à air qui ressortait. Alors le lendemain, je vais au collège, je reviens et puis, bah, plus de pneus. Donc chez moi, super, je pose le vélo dans le cabanon. On répare la chambre à air, on achète un nouveau pneu. 2 mois après, on le fout en répa, super. Donc bref, déjà j'ai un petit problème à régler dessus. C'est nettoyer toute cette saloperie qui remonte des suspensions. Parce que depuis que j'ai nettoyé déjà, c'est vrai que j'ai moins de saloperie. Mais j'ai énormément de saloperies qui se mettent dedans. Étonnamment, c'est de la graisse. Bon, il est dégueulasse, hein. Personnellement, il faudra que je le nettoie, regardez, il est extrêmement dégueulasse. Hein. C'est pas un problème parce que je vais nettoyer la selle qui est rouillée parce que un jour je roulais sous la pluie, il y avait une pluie de malade, je vous dis pas le bazar sérieux. C'est vous voyez à peu près les averses les plus fortes limite en Amérique. Limite ça donnait ça, mais sans vent. Et pendant j'ai roulé là-dessus au moins, attendez, 15 minutes, alors je suis rentré, le vélo, il avait aucune trace de roue. Le lendemain, je repars, plein de trucs de roue. Oh, ça m'a saoulé. Là, pareil, c'est un trou, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, d'ailleurs, il marche très bien aussi ce vélo. Les vitesses, j'en ai 6. Les plateaux, j'en ai 3. Ah, c'est un très bon vélo. La sonnette, elle marche. Mais sur le vélo de mon père, quand je l'empruntais avant d'avoir ce vélo-là, qui a 1 an, j'avais un. Je roulais avec un Rock Rider. Donc attendez, je sais pas si je peux vous le montrer. C'est un Rock Rider, je sais plus c'est un quoi. Mais c'est un comme ça. C'est un 5.0. Bon, lui il a un gros problème d'ailleurs, mais ça va être réglé de toute façon par la suite. Lui c'est un 7 vitesses, 3 plateaux. Il roule très bien ce vélo là. Il est très confortable. Mais comme son cadre par rapport au mien, lui ça fait un cadre à peu près comme ça. Comparé au mien où ça va faire un truc comme ça quoi. Attendez. Un truc comme ça, ce qui fait que du coup la selle est un peu plus comme ça et c'est un peu plus confortable, sauf que celui-là en fait vous êtes plus allongé vers l'avant pour conduire, c'est pas la même chose. Oui, les tondeuses elles sont ici, la Stiga il faudra que je la refasse tourner et il faut que je lui trouve des boulons pour le guidon, parce que le guidon si on le lâche il se casse la gueule, même si on fait en mushing. La Green Cut, elle attend rien du tout, elle attend juste une nouvelle tombe parce que de la façon ça va pas tarder. La McAllister, ça va attendre un peu longtemps, je vais la réutiliser dans une prochaine vidéo. La Flimo, je l'ai remise en état parce que elle fonctionnait, mais j'avais le câble, vous savez, pour que le câble de coupe en fait il était coincé entre la bobine de tout le câble et le moteur, donc il a fallu que je coupe tout. Mon père qui me disait oh elle est morte et tout, nanana, je fais t'inquiète, je te l'ai démontré, je te la remettrai en état.
En fait, j'ai pas besoin de la démonter, j'ai juste coupé le câble, je l'ai rebranché, elle tournait nickel. La Stiga elle tourne nickel, je lui ai fait une petite révision entre parenthèses, j'ai nettoyé, bon là elle est un petit peu dégueulasse, parce que la dernière fois que j'ai utilisé pour faire une rangée en test, bon, d'ailleurs depuis cette rangée en question elle a repoussé, du coup bah, il y a un petit peu de poussière, et sachant que je n'utilisais pas le panier, non sinon ça va pour une machine qui a pas tourné depuis 4 ans, elle tourne derrière très bien, le vélo. Il commence à prendre la poussière, mais ça va, il roule très bien ce vélo, les freins sont bons, tout qui est bon là-dessus, sauf le derrière, si tu roules en passant les vitesses, bah, le derrière se bloque. C'est con ça. Le câble, je vous en ai parlé. Et pareil, j'ai une petite réparation aussi à faire là-dessus, il faut que je me change les patins. Hein, j'ai les patins à changer car ils sont... C'est pas extrêmement, mais c'est un petit peu usé quoi. Pareil pour l'arrière. Bon, l'arrière encore, je m'en sers presque pas. Je ne ferai limite jamais avec l'arrière. Parce que par peur de faire des dérapages, il niquait totalement mon pneu. Bon, d'accord, il y a des traces de dérapage, mais ça c'était totalement avant que je foute le vélo en réparation. Là maintenant, si on regarde, c'est plus ces patins là qui sont plus usés. D'ailleurs, il y a même du dépôt de frein dessus. Là, sinon les freins fonctionnent très bien. D'ailleurs, même ça a rouillé pour vous dire. Même le guidon pour vous dire, franchement. Voilà. C'est tout pour les magies sur les vélos. J'espère que, enfin sur le vélo et le câble d'alimentation, il y a un peu sur les tondeuses en fait. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, likez-la. Si elle ne vous a pas plu, si elle vous a plu, après vous n'êtes pas obligé d'aimer. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça me ferait plaisir que ça passe énormément de vues. Et que déjà j'atteins les 50 abonnés puisque je suis à 49 abonnés et j'attends juste 50e abonné. Voilà. Et quand il y aura les 50 abonnés, je ferai une vidéo spéciale 50 abonnés et la surprise ce sera réservé puisque je vous dirai pas sur quoi c'est. Ah oui, et vous vous souvenez de la... J'avais mis une publication sur Facebook mais d'ailleurs que j'ai supprimé, c'était à propos de la tronçonneuse qui n'est pas de marque bien sûr mais que je vais récupérer. Je commence mon stage le 9 janvier. La semaine juste après, limite, je la récupérerai. Et de toute façon, mon grand-père est partant pour que je puisse la récupérer. Donc quand je l'aurai récupérée, ça sera bon comme ça. Et dès que je l'ai récupérée, je vous fais une vidéo dessus, remise en état. Déjà, ce que je vais voir le plus principalement, c'est s'il y a de l'essence dedans. Je mets toute l'essence. J'achèterai de l'essence de temps. Oui, de l'essence de temps avec de l'huile de temps pour pouvoir en mettre dans le cylindre pour bien huiler le cylindre puisque le tronçonneuse n'a pas tourné depuis 2 ans. Mais il faut quand même le faire pour éviter l'oxydation de toute pièce métallique dans le moteur. Après par la suite j'essaierai de voir si elle démarre, si elle a de la compression, si l'embrayage est bon, si la cloche d'embrayage fonctionne, sachant qu'avec moi elle fonctionnera.